Bonsoir, voyageurs. Je suis ravi de vous revoir pour une nouvelle histoire. Je ne vais pas vous cacher que cela fait un moment que j'avais envie de vous raconter celle de ce soir. J'ose espérer que les cimetières ne vous mettent pas trop mal à l'aise. En effet, ce sera le cadre du conte de ce soir. Je suppose que vous vous interrogez. En temps normal, ce sont des endroits calmes, lieux de repos éternel pour les mortels. Mais n'avez-vous jamais eu des doutes sur ce qui dort sous vos pieds lorsque vous vous y rendez afin de vous recueillir? Ne vous êtes-vous jamais posé de questions sur les vies qui ont précédé les sépultures entourant celles de vos proches? Eh bien, laissez-moi insinuer ces questionnements en vous. Repartons au-delà des océans, mais loin de Holstone. Et bien sûr, quelques années avant l'histoire que nous y avons vue. Nous allons faire la connaissance de James, ancien vétéran de guerre devenu fossoyeur. Ah, je sais. C'est une reconversion qui se trouve être curieusement logique et surprenante à la fois. Mais que voulez-vous? Il y a des conflits qui font de la mort la plus proche confidente des hommes. Enfin, comme je le disais donc, nous allons suivre le fossoyeur d'une petite ville de campagne dont le cimetière était placé au sommet d'une colline. Je suppose qu'il pensait qu'enterrer les morts plus près du ciel leur en rendrait l'accès plus simple. Ah, veuillez me pardonner cette digression. Reprenons. Notre cher James était un fossoyeur peu commun. Pourquoi? Oh, je doute que vous en connaissiez beaucoup dont le Colt faisait partie des outils de travail. Le cimetière où il travaillait avait une certaine particularité, mais cette dernière n'était connue que des fossoyeurs. On pourrait parler d'un secret se transmettant de génération en génération. À chaque fois qu'un nouveau corps était mis en terre, il en sortait la nuit tombée. James, comme tous ses prédécesseurs, devait alors les achever une nouvelle fois, puis le remettre en terre. Comment tuer un mort? Ah, c'est là que le Colt trouve son utilité. Rien de tel qu'une balle entre les deux yeux pour les fermer à tout jamais. Notre cher James eut à faire face à de nombreuses horreurs. Des corps plus ou moins démembrés, décharnés ou même ravagés. C'est triste à dire, mais le fait qu'il était un vétéran de guerre lui a permis de mieux le supporter. Il avait dû faire face à de nombreuses ignominies sans nom sur les lignes de front en Europe, et ce à quoi il devait désormais faire face dans ce cimetière n'en différait pas tellement. Enfin, visuellement, je veux dire. La guerre regorgeait d'horreur, mais les morts se relevant n'en faisaient pas partie. Fort heureusement pour lui, les décès n'étaient pas quotidiens dans cette petite ville, et les horreurs que j'ai pu vous décrire précédemment n'étaient pas très fréquentes. Nombre de trépas étaient dus à des causes naturelles. Il y en avait également un certain nombre à cause des accidents, mais les meurtres restaient plutôt rares. En tout cas, James veillait au grain. À chaque nouvel enterrement, il savait qu'il allait devoir rester vigilant une grande partie de la nuit. Il s'était habitué à cette routine. Cependant, il avait fini par ressentir une certaine lassitude vis-à-vis de ces événements. Il avait fini par écarter tous les questionnements qu'il avait pu avoir. Néanmoins, ceux-ci commençaient à refaire surface, et l'idée de comprendre l'origine de ce phénomène s'installa peu à peu dans son esprit. Le fossoyeur était un homme très solitaire. Donc, lorsqu'il se rendit en ville afin de consulter les archives de la mairie, cela ne manqua pas de faire parler. Mais il s'en fichait. Il chercha les origines du cimetière et de la ville, mais ne trouva rien de très probant.
Il découvrit que le cimetière avait été placé au sommet de la colline aux alentours de 1753. Cependant, les raisons de ce placement étaient obscures. Avant cette date, le cimetière se trouvait juste à côté de la ville et il ne semblait même pas être plein. Étrangement, les registres n'avaient pas conservé le nom de la première personne mise en terre, ni l'emplacement de la sépulture. Ce qui l'était encore plus, c'est que la seconde tombe fut creusée près de 20 ans plus tard. C'était comme si la ville avait voulu mettre quelqu'un à l'écart et l'oublier. Une fois cela fait, visiblement, les habitants ont pensé à mettre un cimetière autour de la tombe qui pouvait se trouver sur cette colline. Sans l'identité de cet individu, il ne risquait pas d'aller beaucoup plus loin dans ses recherches. Il retourna alors au cimetière afin de chercher cette première sépulture. Il passa les heures suivantes à inspecter les tombes les plus anciennes, mais il n'en trouva aucune affichant les années 1730, ni même une pierre tombale vierge. Si cette sépulture avait été mise à l'écart de la ville, la raison avait été oubliée, mais peut-être pour cela avait-elle retirée. Suite à ces vaines recherches, une nouvelle idée lui effleura l'esprit. Jusqu'alors, il avait toujours achevé les revenants sans chercher à comprendre pourquoi ils revenaient. Comme j'ai pu le mentionner précédemment, il s'était déjà posé des questions, mais il y en avait une qui ne lui avait jamais traversé l'esprit. Qu'allaient faire toutes ces personnes, ces corps arrachés au royaume des morts une fois sortis de terre? Il était toujours parti du principe qu'ils allaient tenter de s'attaquer aux vivants. Après tout, ils s'étaient toujours jetés sur lui à vue, mais de l'autre côté, il avait toujours attendu leur réveil à côté de la tombe. Il décida donc que la prochaine fois, il allait plutôt attendre dans l'ombre afin de suivre le revenant et voir où cela allait le mener. Bien évidemment, dès lors qu'il eut cette idée, un nouveau décès tarda à arriver. Il dut patienter près de 2 semaines avant que cela ne se produise, et par chance, le corps n'était pas abîmé. Il passa une partie de la journée à creuser la tombe, assister à la cérémonie funéraire, puis la nuit venue, il se cacha derrière un arbre. Les heures passèrent lentement, encore plus que d'habitude, en grande partie car pour une fois, il était impatient. Aux alentours de minuit, un bras finit par jaillir de la terre retournée, puis lentement, le reste du corps également. Comme tous ceux qui revenaient du royaume souterrain, ses yeux étaient illuminés d'une étrange lueur verte, probable signe d'une infâme magie contre nature pouvant être à l'œuvre derrière ces résurrections. Depuis sa cachette, James observa la scène. Le revenant balaya les alentours du regard, comme pour vérifier qu'il était seul, avant de totalement s'extraire du sol. Notre homme avait veillé à disposer la nouvelle tombe au plus près de l'entrée, afin de voir si le trépassé allait se rendre en ville, mais ce ne fut pas sans surprise qu'il put constater que celui-ci commençait à se diriger vers le cœur du cimetière. Notre homme commença alors à le suivre à pas de loup, veillant avec précaution à rester silencieux. Il fut surpris de constater que le cadavre ne prenait pas la peine de regarder autour de lui. Il apparaissait clair qu'il traçait sa route avec l'idée qu'il était bel et bien seul. Mieux valait le conforter dans cette idée. Ainsi, le revenant se dirigea vers le fond du cimetière d'un pas traînant jusqu'à s'arrêter devant un vieux mausolée. En voyant cela, James se sentit idiot. Il avait vérifié toutes les tombes, mais n'avait pas pris la peine de jeter un œil au mausolée. Par ailleurs, celui-ci était le seul à être fermé par une grosse chaîne entourant les poignets. Quelque peu usé par le temps, certes, mais tout de même visiblement solide. Assez surprenamment, le revenant les arracha sans le moindre mal. À cet instant,
Le fossoyeur s'approcha discrètement avant de porter un lourd coup de pelle en plein dans sa nuque. Puis le corps s'effondra, mort pour la seconde fois. Il se tourna alors vers le tombeau et prit un instant pour l'observer. Il était clairement le plus ancien de tous. Notre homme se demanda comment il avait bien pu passer à côté. En regardant la vieille roche sculptée, écaillée par le temps et recouverte de mousse, il put sentir un désagréable frisson lui parcourir le dos. Ce petit édifice lui parut plus sinistre que jamais. Il jeta un coup d'œil au revenant afin de s'assurer qu'il ne se relèverait pas, puis il ouvrit les portes du mausolée. À sa grande surprise, il se trouva alors face à un escalier menant sous terre. Il alluma alors sa lanterne, prit son colt en main, puis il entreprit la descente des marches. Une fois en bas, il se trouva dans une crypte sombre qui semblait avoir été bâtie à la va-vite. Il avança lentement, avec précaution, ignorant ce qu'il allait bien pouvoir découvrir en ces lieux. Au bout de quelques mètres, il se trouva alors face à une porte renforcée et bloquée par une poutre en acier. Il soupira par le nez, décidé à découvrir la vérité. Puis il l'ôta et ouvrit la porte. C'est alors qu'il se trouva dans une petite salle abritant juste une trappe en acier incrustée dans le mur. Là encore, un loquet l'empêchait de s'ouvrir. James ne put s'empêcher de se demander pourquoi ceux qui avaient bâti cette crypte avaient pris tant de précautions pour tout barricader. Que pouvait-il y avoir de si terrible enfermé si bas pour mettre tant de volonté à vouloir l'empêcher de sortir? Ah, oui. Inutile de faire beaucoup de suspense, n'est-ce pas? Il s'approcha de la trappe, puis il l'ouvrit. Ce à quoi il fit alors face le perturba au plus haut point. Derrière celle-ci se trouvait en réalité une tombe dans laquelle reposait un homme momifié, dont les yeux arboraient la même lueur verte que ceux des revenants successifs. Celui-ci parut surpris de voir la trappe s'ouvrir, mais en voyant le fossoyeur, un homme vivant et bien portant, un large sourire se dessina sur son visage. Il se mit à tendre le bras dans sa direction, et sa main commença à luire, elle aussi, de cette étrange lumière verte. Mais James, n'ayant rien perdu de son passé militaire, en voyant cela, il braqua immédiatement son arme et tira sans hésitation. La balle se logea alors entre les deux yeux dont la lueur se tarit. Puis le corps se retrouva inanimé, le bras et la tête retombant lourdement. Notre homme garda son arme brandie durant un instant, s'assurant que cette chose ne bougeait vraiment plus. Normalement, ceci aurait dû suffire, mais si cet homme avait pu vivre plus de 2 siècles en étant enfermé ici-bas, mieux valait être sûr et prendre des précautions. Il décida de vider l'huile de sa lanterne, puis, d'une allumette, il mit le feu à la momie, qui se mit à brûler étonnamment facilement. Il resta pour regarder ce bûcher de fortune et put constater que même le squelette s'effondrait sur lui-même. Lorsqu'il ne restait plus que des cendres, il referma la trappe, le loquet, puis il quitta les lieux en refermant la porte avec la poutre en acier, espérant de tout cœur avoir enfin pu mettre un terme à ses résurrections. Mais la nuit n'était pas encore terminée. Il avait toujours le revenant de la nuit à remettre en terre. Finalement, des jours passèrent, puis un nouvel enterrement eut lieu. James veilla toute la nuit, et rien ne se passa. Il fut grandement soulagé,
mais resta tout de même vigilant durant les mois qui suivirent. Cependant, il parut évident qu'il était parvenu à mettre un point définitif à ces événements comme il le souhaitait. Ce qu'il avait vécu, que ce soit ces nuits de veille à achever les morts, ou ce qu'il avait vu et fait dans le tombeau oublié, fut un secret qu'il emporta dans sa propre tombe. Et ne vous en faites pas, il ne l'a jamais quitté. Alors, voyageurs, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Peut-être aurez-vous désormais un autre regard sur les sépultures lorsque vous rendrez sur celles de vos proches. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, tout a une histoire précédant l'instant où votre regard se pose dessus. En ce qui concerne notre prochain conte, nous allons parler d'un événement très particulier, meurtrier et fondateur à la fois. À bientôt, voyageurs. Portez-vous bien et soyez tranquilles, car l'épouvantail aura toujours une histoire pour vous.